Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, lors des États généraux de l'alimentation, le chef de l'État a annoncé une loi visant à imposer un meilleur partage, et c'est de cela dont on discute en ce moment. Il fallait légiférer par ordonnance pour rééquilibrer les contrats entre agriculteurs et distributeurs afin que les premiers soient mieux rémunérés. Stopper la guerre des prix, destructrice de valeur pour tous, mais surtout pour les agriculteurs en amont de la chaîne. Et, ce faisant, stopper la paupérisation de toute une profession. Voilà l'intention qui était affichée par Emmanuel Macron. Ces annonces étaient très attendues par la profession agricole qui revendique depuis des années une répartition plus équitable de la valeur ajoutée. Or, trop souvent, les producteurs se trouvent contraints de vendre à un prix inférieur au coût de production. C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé cet amendement, refusé en commission des affaires économiques. C'est un amendement visant à sanctionner le fait d'acheter un produit en dessous de son coût de production. Je me permets d'insister car ce sont les associations et les agriculteurs qui nous alertent. En l'état, rien ne garantit dans votre texte les prix d'achat au minimum au niveau des coûts de production et donc le respect du coût de production et le revenu des producteurs ne seront pas garantis. Je vous remercie donc de bien vouloir donner un avis favorable et d'adopter cet amendement. Merci Monsieur Prudhomme. Monsieur le rapporteur. Monsieur Prudhomme, si je peux partager les objectifs de cette loi, à savoir d'empêcher aujourd'hui les agriculteurs de vendre en dessous de leur production et de vendre à perte. Cependant, l'interdiction de vente à perte est un vaste sujet qui est très particulier pour les produits agricoles et alimentaires qui sont par nature périssables. L'idée de votre amendement est effectivement assez tentante, mais il vaut mieux retenir et s'en tenir aux indicateurs de coût de production, car la vente à perte, elle est réclamée par certaines filières. Et quand on les rencontre, notamment les filières fruits et légumes, ont besoin de dégagement à certains moments et donc de vendre à des prix en dessous des coûts de production. Parce que sinon, ça va à la poubelle directement. Donc, il y a aussi la filière porc qui a besoin de réaliser par moment, quand il y a des surproductions, des opérations de dégagement. Et donc, interdire la vente à perte bloquerait l'économie de ces filières et au final, serait plus destructrice pour les producteurs que favorable. Donc, défavorable à cet amendement. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur Prudhomme. Oui, excusez-moi, monsieur le rapporteur, mais donc là, on est d'accord, vous actez que les producteurs vont continuer à vendre à perte et donc de ne pas pouvoir vivre de leur métier. C'est votre argument de dire il y a un moment, il faut du dégagement, il faut que les stocks sortent des exploitations. Mais il me semble que c'est quand même aussi dans les circuits professionnels, dans les filières, pardon, c'est aux distributeurs aussi quand même de prendre cette responsabilité de gérer les stocks, ne pas laisser des tonnes de fruits chez les producteurs qui sont donc contraints de vendre à perte, pour ne pas les voir partir à la poubelle comme vous l'avez dit. Donc c'est encore une fois, on fait peser toute la responsabilité sur les producteurs et toute la charge sur les producteurs sans leur garantir un revenu, dont acte.